7h47. Élie Abergel, quel est l'impact du télétravail sur la santé dans cette période de confinement ? Bonjour Sébastien Vomoron. Bonjour. Vous êtes consultant en risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Oui. Vous avez mené justement une étude sur ce thème pendant le premier confinement. Alors, quels enseignements vous tirez de cette étude ? Eh bien, l'étude montre une réaction paradoxale puisque la majeure partie des personnes étaient satisfaites ou très satisfaites du télétravail, 73%. Et à côté de ça, on voit des dégradations d'éléments de santé, en fait. C'est quoi ces éléments de santé ? Alors, il y a une diminution du temps de sommeil, une augmentation d'un sommeil de mauvaise qualité. Il y a des troubles musculo-squelettiques qui augmentent, des douleurs d'épaule, de cervicales, de dos. Il y a également des consommations de ce qu'on appelle des toxiques, de l'alcool, du café, du tabac, du thé aussi, avec des pourcentages très élevés. Et plus on se sent satisfait au travail, et plus ces consommations augmentent, jusqu'à plus de 50% d'augmentation chez ces personnes-là. Ça, c'est extrêmement paradoxal. C'est qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont en train que leur santé est en train de se dégrader. Exactement, oui. Donc en fait, ce sentiment de mieux-être avec le télétravail, parce que qui réduit probablement les temps de trajet, les temps de déplacement qui sont perdus, qui augmente peut-être plus de temps à la maison, est associé avec des consommations de produits qui sont plutôt des signes inquiétants. Est-ce que oui, mais je disais, ils s'en aperçoivent pas. Ouais. Pardon. Parmi les métiers exercés en télétravail, est-ce qu'il y a des métiers en particulier qui ont plus de conséquences néfastes sur la santé que d'autres, ou est-ce que tout le monde est levé à la même enseigne ? Non, a priori, il n'y a pas plus de métiers que d'autres avec des conséquences néfastes pour le télétravail, non. Et est-ce qu'il y a des métiers qui sont habitués, à contrario au télétravail, des professions qui le font déjà, qui le font beaucoup ? Oui. La profession la plus impliquée dans le télétravail, ce sont les enseignants. En fait, un enseignant, par exemple en collège ou en lycée, a 18 heures de cours ou 15 heures de cours à donner sur place. Le reste du temps de son travail, c'est de la préparation de cours, c'est de la correction de copies. Et ça, il ne le fait pas forcément sur le lieu de l'établissement, il le fait au domicile. Il est 7h49. Sébastien Vomoron, consultant en risques psychosociaux et qualité de vie au travail. Et ce matin, l'invité de France Bleu Maine, on va parler de son étude, et on en parle, sur les risques du télétravail pour la santé dans cette période de confinement. Certains employeurs programment l'affichage d'un message d'avertissement sur les ordinateurs portables des salariés pour dire qu'ils ont dépassé les heures de bureau quand ils travaillent à la maison. Mais parfois, l'ordinateur reste toujours utilisable. C'est juste un message d'avertissement. Est-ce que c'est hypocrite, ça ? Hypocrite, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à dire que c'est hypocrite. En tout cas, c'est un message d'information. C'est pas une vraie mesure pour lutter contre le risque. Le risque, c'est que le salarié continue de travailler au-delà de l'heure légale du temps de travail. Et le fait que l'employeur met juste un message ne réduit pas le risque. Il peut continuer de travailler au-delà du temps légal de son travail. Donc c'est pas suffisant. C'est une mesure d'information, mais pas de prévention. Il faudrait que l'ordinateur se bloque, tout simplement. Il faudrait qu'il y ait un code ou qu'à partir d'une telle heure, paf, l'ordinateur il est éteint. Tout à fait. Le télétravail, ça paraît être une solution moderne, mais à vous entendre, ça reste quand même très aliénant. C'est paradoxal, ça. Oui, la difficulté qu'on observe dans le télétravail, c'est l'organisation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Chez les enseignants, par exemple, on a un temps de travail à la maison qui est aux alentours de 15 à 20 heures de temps de travail, qui est du télétravail, c'est-à-dire pas sur le temps de l'établissement. Ce temps de travail, la plupart du temps, il n'est pas réparti entre le lundi 8h le matin et le vendredi 18h. Quiconque connaît des enseignants sait que les enseignants travaillent le soir en semaine après 20h, après dîner, parfois même très tard, qui travaillent aussi certains le samedi ou le dimanche pour préparer leurs cours. Donc cette liberté qui est donnée de gérer leur temps de travail personnel à la maison, en télétravail, plutôt que de le faire dans l'établissement, en fait aliène, puisqu'ils sont tout le temps pris dans le travail et que la charge mentale ne baisse pas. Et ça c'est pareil pour les autres salariés de manière générale. On retrouve ces mêmes tentations de répondre à un mail le samedi ou le soir à 22h. On retrouve, oui, la même tentation. Par contre, c'est moins marqué parce que chez les autres salariés, en fait, le travail s'exerçait avec les éléments qui sont liés à d'autres collègues. Il y a l'usage de données qui leur arrivent en temps réel, etc. Alors que les enseignants ont un temps de préparation de cours et de correction de cours qui peut se faire n'importe quand. On peut le faire de minuit à 4 heures du matin tous les jours, si on le veut. Un second confinement a commencé avec de nouveau le recours au télétravail. C'est une pratique qui risque de durer. Quels conseils vous donneriez pour télétravailler de manière optimale en se préservant la santé ? Il faut absolument respecter le rythme de sommeil, c'est important. Le fait d'avoir moins de temps de transport permet d'avoir plus de temps au domicile. Il ne faut pas en profiter pour se coucher plus tard, parce que le déficit de sommeil amène des conséquences assez néfastes pour la santé. Et puis, il faut savoir couper. En France, on a un droit à la déconnexion. En fait, c'est plus qu'un droit à la déconnexion, c'est un devoir à la déconnexion. On doit déconnecter, c'est très important. Et c'est ce qui va permettre de garantir l'articulation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle. Il faut aussi faire attention à l'hygiène de vie, tout bêtement. Vous parlez tout à l'heure du tabac, de l'alcool. Oui, il ne faut pas augmenter ses consommations. En fait, c'est plus simple peut-être de rallumer une deuxième cigarette quand on est chez soi que quand on est au bureau. Donc il faut veiller effectivement à ne pas augmenter ces consommations-là, comme le café aussi. Et puis l'alcool le soir, souvent, qui a un effet un peu sédatif et relaxant. Merci beaucoup Sébastien Vaumoron. Vous êtes consultant à risque psychosociaux qualité de vie au travail. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. 7h52, vous retrouvez cet entretien sur francebleu.fr. On file tout de suite sur la route, voir si ça se passe bien pour vous. Le trafic me semble fluide, en tout cas c'est ce que...